Sarah prenait une douche quand soudain, sorti de nulle part, un homme étrange est apparu. Voyant que sa main ne pouvait pas atteindre la serviette, il a eu la gentillesse de pousser la serviette plus près d'elle. Elle n'a pas hésité à ouvrir la porte et est sortie comme si de rien n'était. Il s'est avéré qu'elle était aveugle et ne pouvait bien sûr pas détecter les étrangers. En bas, son petit ami a été tué sans qu'elle sache quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'elle descende et marche sur une mare de sang de son petit ami. À ce moment-là, elle savait que son petit ami était mort. Sarah s'est réveillée alors elle est rapidement sortie en courant. Mais maintenant, l'assassin est rapidement apparu et s'est mis en travers du chemin. Chad ne dit rien mais jette quelque chose sur Sarah, ce qui fait peur à Sarah dans la pièce. Puis immédiatement sortit l'ordinateur et posté un message d'aide. Mais il a sauté dans la pièce. Sans attendre de réponse, il l'a saisie par le bras. Chad la menace. Laisse Sarah dire où son petit ami cache l'argent. Et a aussi dit que le petit ami de Sarah a volé des choses. Mais elle ne sait rien. Il était sur le point de continuer à menacer Sarah quand le téléphone sonna. Alors Chad est sorti pour répondre au téléphone. À ce moment-là, elle avait caché une caméra dans la pièce. Chad a répondu au téléphone et est entré et Sarah l'a frappé au visage. Saisissant l'opportunité, Sarah s'est rapidement échappée. Elle a réussi à se rendre au sous-sol, mais à ce moment-là, il était rapidement apparu derrière elle. À ce moment, elle entendit le bruit de la sécurité à l'extérieur. Sarah a crié à l'aide, a demandé à la sécurité d'apporter une barre de fer. Mais a été tuée par l'assassin qui se tenait là depuis longtemps, tué en un clin d'œil. Sarah n'avait pas d'autre choix que de continuer à courir. Heureusement, finalement manquée et appelée à l'aide. À ce moment, un homme est apparu disant à tout le monde qu'il était policier. Chad a poursuivi pour voir cette scène, puis est parti tranquillement. Il a ensuite parlé à son collègue et a emmené Sarah dans une maison. Mais alors l'assassin est entré par la porte. Elle a immédiatement demandé de l'aide à Hollander, mais il a repris la parole. Je connais. Il s'avère qu'ils se connaissent. En fin de compte, elle n'a pas pu s'échapper. Chad l'a traînée dans la pièce et a continué à la forcer à demander où son petit ami cachait réellement l'argent. Il s'est avéré que le petit ami de Sarah était un complice d'eux avant. Une fois, ils ont fait un gros travail ensemble. Mais de façon inattendue, le petit ami de Sarah a pris tout cet argent pour se cacher et s'est enfui. Mais à ce sujet, elle ne savait pas. À ce moment, l'homme a soudainement découvert que la peinture sur le mur avait un problème. Après que Hollander l'a démonté et l'a ouvert, il y avait beaucoup d'argent à l'intérieur. Ensemble, les deux ont retiré tout l'argent, puis sont partis. Après leur départ, elle a rapidement couru pour verrouiller la porte. En fait, ils ne sont pas encore partis. Ils ne sont jamais partis. Son petit ami a pris tout l'argent des deux autres, mais a été tué par eux. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle puisse sentir l'odeur du tueur encore dans la maison. Sarah a rapidement couru dehors mais a été arrêtée par Chad. Puis les deux l'ont poursuivi jusqu'au toit. Il s'est avéré que leur objectif n'était pas seulement cette somme d'argent, mais aussi 30 diamants de grande valeur. Avant cela, ils ne sont pas partis parce qu'ils pensaient avec certitude que Sarah savait où étaient les diamants. Mais elle a finalement compris. Hollander a commencé à la menacer. Mais elle refusa de dire un mot. Il jeta avec colère le chat de Sarah en bas. Mais de manière inattendue, cette action a non seulement mis Sarah en colère, mais Chad s'est également senti mal à l'aise. Chat innocent, comment pouvez-vous le faire? Hollander a estimé que cela n'avait aucun sens, alors les deux se sont battus. Quand Sarah entend le bruit d'un hélicoptère de patrouille, elle a immédiatement trouvé son chemin et a heureusement obtenu une échelle. Montez rapidement au plus haut endroit et demandez de l'aide. Voyant l'hélicoptère, Hollander a également rapidement grimpé et a placé l'arme près de Sarah menaçante. Elle a agité la main pour montrer que rien n'allait avec l'hélicoptère. Juste comme ça, l'hélicoptère est parti. Ensuite, il la tira près du bord et menaça de la pousser vers le bas. À ce stade, elle ne pouvait que dire que son petit ami avait une police d'assurance. Les deux sont descendus pour le chercher, mais dès qu'ils l'ont ouvert, il n'y avait qu'une carte à l'intérieur. Ils ont forcé Sarah à s'allonger sur la table et lui ont couvert la bouche avec une serviette. Versez ensuite de l'eau sur la serviette. Attendez que Sarah n'en puisse plus, puis redemandez-lui. Juste comme ça, les deux gars n'arrêtaient pas de verser de l'eau sur le visage de Sarah. À ce moment-là, la sonnette retentit de la sœur du couple et de son mari. La sœur aînée est entrée mais a soudainement eu mal au ventre, Sarah ne l'a pas laissée entrer. Et maintenant, il n'est pas pratique pour des étrangers d'entrer dans la maison. Elle n'avait pas d'autre choix que de partir. En attendant que Sarah ferme la porte, les deux assassins ont déposé leurs armes. Hollander a continué à la forcer à demander où étaient les diamants et a demandé à Chad de lui apporter un verre de vin et de la glace. Mais d'une manière ou d'une autre, dès qu'elle entendit le mot pierre froide, Sarah se tendit soudainement. Hollander a traîné Sarah sur le porche, et elle a dit que les diamants pourraient être cachés dans le pot de fleurs ici. Parce qu'une nuit, elle a entendu son petit ami planter des arbres sur le toit. Après qu'il eut fini, elle pouvait sentir les récoltes de ses mains. En entendant cela, Hollander commença à regarder autour de lui. Mais il brisa tous les vases de la terrasse et ne trouva rien.
De l'autre côté, Chad sortait le vin et la glace lorsqu'il découvrit les diamants cachés dans les pierres. Chad a sorti toute la glace et a vidé l'eau pour faire fondre la glace, puis il a vu beaucoup de diamants. Mais maintenant je veux monopoliser ce diamant. Puis il a pris tous les diamants et les a mis dans sa poche et les a cachés à l'intérieur. Mais Hollander a tout vu. Chad était sur le point de tuer Hollander, mais avant qu'il ne le puisse, il a été abattu. Il a finalement obtenu les diamants. Mais sans attendre qu'il continue à être heureux. Ensuite, Sarah a suivi le son et l'odeur et s'est précipitée pour prendre la tige de fer et l'enfoncer dans son dos. Cependant, la force d'une femme n'est pas comparable à celle d'un homme. Elle a donc été attaquée par Hollander. C'est à ce moment que Chad reprit ses esprits et se précipita vers lui. Les deux ont commencé à se battre. Sarah saisit l'occasion et tenta de courir sur la terrasse. Sarah a trébuché sur l'arme et le diamant que Hollander venait de lâcher. Et après avoir fini de traiter avec Chad, il a également poursuivi jusqu'au toit. Et ce qu'il a reçu, ce sont des balles. Bien que Sarah ne puisse pas voir, les oreilles sont très sensibles. Mais à ce moment-là, le ciel s'illumina soudainement d'un feu d'artifice, la désorientant. Hollander en a profité, il a attrapé une poignée de terre et l'a jetée de côté pour la distraire. Elle a suivi le son et a tiré son arme dans cette direction. Il courut rapidement vers Sarah. Mais heureusement elle a réagi rapidement alors elle a frappé le bras. Les deux se faisaient face comme ça. Mais ce n'est pas non plus la solution. Sarah a sorti un sac de diamants et les a jetés un par un pour forcer Hollander à ne pas avancer. Cela l'a rendu extrêmement pressé alors il a couru vers elle. Au moment crucial, elle a tiré un coup droit sur Hollander. L'avantage de se retourner l'a poussé à tomber directement en dessous. Pensant que tout était enfin terminé, elle retourna dans le salon. Elle martela à nouveau les diamants dans la pierre, puis les mit au réfrigérateur. Il s'avère que Sarah a toujours su où se trouvaient les diamants. Merci de me suivre et de laisser vos commentaires.